Salam alaikum. Alors on va passer à la deuxième partie de la leçon. Donc l'air a une masse. Grand 2, l'air a une masse. إذن الهواء له كتلة. Alors il y a des élèves qui pensent que l'air n'a pas une masse ou bien qu'il a une masse négligeable, عنده كتلة مهملة. Non, c'est faux. Donc l'air a une masse ou bien possède une masse. Donc on va réaliser une expérience pour calculer la masse d'un certain volume de l'air. Pour mesurer la masse d'un litre d'air, on peut par exemple retirer un litre d'air d'un ballon. Donc je veux mesurer la masse d'un litre d'air. Un litre. بغيت نحسب الكتلة نتاعي 1 لتر من الهواء. هاد ال 1 لتر من الهواء كي غادي نبدا نحسب عليه. Je peux pas par exemple tirer un litre d'air de l'atmosphère. من الجو ما نقدرش نجيب 1 لتر من الهواء من الجو. Donc on va réaliser une expérience pour calculer exactement la masse d'un litre d'air. Donc on va retirer ce litre d'air d'un ballon gonflé. غادي نجيبوا واحد الكرة منها غادي نجيب له 1 لتر d'air. Ce litre d'air peut être retiré par déplacement d'eau. Donc on va utiliser une méthode appelée déplacement d'eau pour retirer ce litre d'air en transférant l'air dans un récipient de contenant 1 litre d'eau. Donc je vais déplacer l'air du ballon vers un récipient et ce récipient a une capacité de 1 litre ou bien d'1 litre. Donc la capacité de ce récipient est 1 litre. La différence de masse entre le ballon gonflé et le ballon dégonflé. Donc bien sûr, lorsque je vais retirer 1 litre d'air de ce ballon, le ballon devient dégonflé. غادي تفش هاد الكرة. في الأول كانت مسيوطة وموراها غادي تفش هاد الكرة. Donc il devient dégonflé. Alors je vais faire la différence du ballon gonflé et du ballon dégonflé pour trouver la masse de 1 litre d'air que j'ai retiré. Donc la différence de masse entre le ballon gonflé et le ballon dégonflé permet de calculer la masse d'un litre d'air retiré de ce ballon. Donc on va voir l'expérience, c'est mieux. Donc on a un ballon gonflé. Je vais tout d'abord mesurer la masse de ce ballon. Donc la masse du ballon gonflé est 464,9 grammes. Bien, je vais retirer 1 litre d'eau par la méthode de déplacement d'eau. Donc je vais expliquer cette méthode. Le récipient était plein d'eau au début de l'expérience. Alors je vais ajouter ou bien je vais utiliser un tuyau pour retirer un certain volume d'eau du ballon. Alors l'air qui sort du ballon passe par le tuyau et passe dans le récipient. Lorsque le gaz entre dans le récipient, il dégage l'eau du récipient. Donc le récipient contient 1 litre d'eau. Lorsque le récipient devient vide de l'eau, vide totalement de l'eau, donc l'eau devient ici. Alors ce litre d'eau est remplacé par 1 litre de l'air qui était dans le ballon. Alors من غادي يخوى هذا الأنبوب من الماء يعني أنه راه عوضوا 1 لتر من الهواء اللي خرجنا من البالون. من الماء غادي يخرج كامل غادي نوقف غادي نحيد لو tuyau. Alors maintenant j'ai retiré exactement 1 litre de l'air du ballon. Donc cette méthode est appelée la méthode de déplacement d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé l'eau du récipient et j'ai le remplacé par l'air du ballon. Le ballon maintenant devient dégonflé parce qu'on a retiré de l'air du ballon. Je vais mesurer la masse du ballon dégonflé. Donc la masse du ballon dégonflé, c'est 463,6 grammes. Bien. Pourquoi la masse du ballon a diminué?
parce qu'on a bien sûr retiré de l'air. C'est-à-dire que l'air retiré a une masse. l'air اللي قلعناه عنده واحد الكتلة، وهذا هو الدليل لحقاش الكتلة نقصت. أنا قلعت غير الهواء ولا البالون الكتلة ديالها نقصت. C'est-à-dire que l'air a une masse. Maintenant je vais chercher la masse de ce litre d'air retiré. بغيت نحسب انا الكتله نتاع هاد الليتر اللي حيدناه. باش نلقى الكتله نتاع هاد الليتر اللي حيدناه غادي ندير الفرق نتاع الكتلتين قبل ما نحيدو هاد الواحد لتر ومن بعد ما حيدنا هاد الواحد لتر. لحقاش انا من حيدت هاد الواحد لتر الكتله نقصت. الوغ الكتله اللي نقصت هي الكتله نتاع داك الواحد لتر اللي حيدناه. دونك ام هي لا ماس دان لتر d'air égale M1 la masse du ballon gonflé moins M2 moins la masse du ballon dégonflé. Alors M égale à 464,8 moins normalement 0,9, c'est une erreur ici. 464,9 moins 463,6 ça donne 1,3. Donc c'est 464,9. La voilà. C'est 1,3. Alors la masse d'un litre d'air est 1,3 grammes. La masse d'un litre d'air est 1,3 grammes. C'est-à-dire que l'air a une masse et la masse d'un litre d'air est 1,3 grammes. Résumé, la masse d'un litre d'air est de l'ordre de 1 gramme. تقريبا ان لتر لا ماس ديالو بالتقريب 1 غرام. حنا لقينا 1,3 تقدر تلقى 1,2 1,1 donc elle est de l'ordre 1 gramme dans des conditions habituelles. Plus précisément à 20 degrés Celsius, donc cette expérience est réalisée à 20 degrés Celsius et sous une pression de 1013 hectopascal, donc il y a un ضغط 1013 hectopascal, la masse d'un litre d'air est de 1,3 gramme. Donc lorsque la température est 20 degrés Celsius et la pression est 1013 hectopascal, on va trouver que la masse d'un litre d'air est 1,3 gramme. Bien. Grand 3, les constituants de l'air مكونات الهواء. Donc on va réaliser une expérience, on va introduire de la laine de fer dans une éprouvette graduée et on va retourner cette éprouvette graduée sur une cuve à eau. إذن غادي نديرو واحد الصوف الحديد في واحد المخبار مدرج وغادي نقلبوا هذا المخبار المدرج وغادي ندخلوه في واحد الإمناء به ماء. دونك فوالا لو نيفو انيسيال. دونك هنا كان عندنا المستوى ديال الماء في الحالة البدئية. Ici il y a de l'air. Donc il y a 250 millilitres de l'air ici. كان عندنا هنايا 250 مليلتر ديال الهواء. On va laisser l'ensemble pendant quelques jours. Donc après quelques jours, on va trouver que le fer est partiellement rouillé, هاد الصوف الحديد تصدأ جزئيا, et que le niveau d'eau a monté. Donc voilà le niveau final. Voilà le niveau initial. Voilà le niveau final. Donc l'eau monte dans l'éprouvette graduée. Bien. Combien de l'air qui reste dans le tube? Il reste 200 millilitres. C'est-à-dire que l'eau a monté de 50 millilitres. Il reste 200, c'est-à-dire que l'eau a monté de 50 millilitres. Comment ça? Donc l'air ou bien l'eau au début de l'expérience n'a pas monté. Donc il y avait ici du gaz, c'est l'air. Mais à l'état final, l'eau a monté. Ça veut dire que l'eau a remplacé un gaz des constituants de l'air. يعني أن الماء عوض المكان تاع واحد الغاز من مكونات الهواء. Bien sûr, ce gaz a disparu. اختفى. على داك الشيء الماء عوضه. Alors où est ce gaz? Où il a disparu? Quel est ce gaz? Donc le fer est partiellement rouillé. هاد الصوف الحديد تصدأ. D'accord? Donc هاد الصدأ خاصكم تعرفوا
que la rouille de fer est une réaction chimique. هو عبارة عن واحد التفاعل كيميائي entre le fer et le dioxygène de l'air. هو عبارة عن تفاعل ما بين الحديد وثنائي أكسجين الهواء. ألور هنايا عندنا هاد ثنائي أكسجين الهواء اللي كان عندنا هنايا تفاعل مع الحديد واختفى ما بقاش. واضح؟ هو اللي اختفى، هو اللي تفاعل مع صوت الحديد والماء عوض المكان ديالو. ألور je vais déduire que l'air contient de dioxygène كيحتوي على ثنائي الأكسجين. واش كيحتوي غير على ثنائي الأكسجين؟ Non. Pourquoi? Parce que si l'air contient que le dioxygène, alors tout le dioxygène va se réagir avec la laine de fer et l'eau va monter dans l'éprouvette jusqu'au bout. دونك لو كان عندنا غير ثنائي الاكسجين لو كان راه كامل تفاعل مع صوف الحديد وهذا الماء غادي يبقى داك ثنائي الاكسجين غادي يتختفى والماء غادي يبقى يطلع حتى يوصل للفوق. Donc l'air ne contient pas que le dioxygène. Bien sûr, il y a le dioxygène, il y a d'autres gaz. Le dioxygène, donc 250 ml, contient 50 ml de dioxygène qui a disparu. إذن 250 ملل نتاع الهواء كتحتوي على 50 ملل ديال ثنائي الأكسجين. Cette valeur, ou bien ce volume 50 ml, représente le 1 sur 5 du volume 250 ml de l'air. هاد 50 ملل كتمثل لي الخمس ديال 250 ملل. Pourquoi? Parce que 250 divisé par 50 c'est 5. Alors ديك 250 كتمثل لنا 5 ديال الاضعاف من 250. ديك 250 عفوا كتمثل لنا 5 ديال الاضعاف من 50. ولا الا بغينا نقولوا بواحد الصيغه واحده اخرى ديك 50 كتمثل لنا الخمس نتاع ديك 250. لو كان نقبضوا ديك 250 ونقسموها على 5 تعطينا لنا 50. الوغ 50 كتمثل لنا الخمس 1 على 5 من 250. C'est-à-dire que le dioxygène représente 1 sur 5 du volume total de l'air. Donc c'est la proportion de dioxygène dans l'air, 1 sur 5. Si on veut chercher le pourcentage nisba al-mi'awiyya, on a dit que la proportion du dioxygène est 1 sur 5, on va la multiplier par 100. 1 sur 5 fois 100, c'est 100 sur 5, égale 20. 100 sur 5, il y a 20. 20%. Donc le pourcentage de dioxygène dans l'air est presque 20%. Il y a aussi un autre gaz essentiel ou bien important dans l'air, c'est le diazote. Donc le diazote représente presque 4 sur 5. Donc la proportion de diazote dans l'air est 4 sur 5. Si on veut chercher le pourcentage, donc 4 sur 5 fois 100, c'est 400 sur 5. Et 400 sur 5, c'est 80%. Donc la proportion de diazote est 4 sur 5. Et le pourcentage de diazote dans l'air, c'est 80% environ. Résultat, après de quelques jours du début de l'expérience, on constate que une partie de la laine de fer est transformée en rouille, يعني واحد الجزء من الحديد تحول إلى صدأ. Le volume du gaz qui a disparu, واحد الغاز اللي اختفى، احنا دايرين entre parenthèses هو le dioxygène. شرحت علاش. Et V égale à 250 في الأول كانت عندنا 250 مليلتر ديال l'air moins في التالي بقات لنا غير 200 مليلتر de l'air, donc c'est 50 millilitres. Donc le volume qui a disparu représente 50 millilitres ou bien du volume initial اللي هو 250 millilitres. C'est le gaz qui a transformé la laine de fer en rouille. إذن هو الغاز اللي حول لنا صوف الحديد إلى صدأ. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Il est constitué essentiellement de deux corps purs. Le dioxygène, qui représente environ 20% ou 1 sur 5 du volume de l'air, et le diazote, qui représente environ 80% ou 4 sur 5 du volume de l'air. Bien. Donc, ce sont des valeurs approchées. Si nous cherchons des valeurs exactes, le pourcentage de dioxygène est 21%. Le pourcentage de diazote est 78%.
1%. Il reste 1% d'autres gaz. Donc remarque, l'air contient d'autres gaz en faible quantité. Donc les autres gaz نسبة نتاعهم 1%. Donc diazote 78, le dioxygène 21, المجموع نتاعهم هو 99, تبقى لنا واحد نتاع les autres gaz comme le dioxyde de carbone, ثاني أكسيد الكربون, la vapeur d'eau, بخار الماء, le monoxyde de carbone وحادي أكسيد الكربون, l'argon, l'aragon, le néon, un néon, et bien sûr il y a d'autres gaz en faible quantité. Alors on a terminé la leçon, on va s'arrêter ici et on va réaliser des exercices dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.